Merci beaucoup, Jérôme, de nous accorder ce temps pour discuter de votre acquisition d'une Tesla Model 3. Pour bien comprendre un petit peu les enjeux de votre achat, on va démarrer par une petite présentation qui permet à chacun de mieux comprendre qui vous êtes. Et ensuite, on ira dans le détail ensemble. D'accord. Donc, moi, c'est Jérôme, j'ai 40 ans. J'ai acheté ce véhicule par rapport à mon travail où je faisais pas mal de trajets. Donc, j'avais une BMW 530D et l'entretien était quand même coûteux sur ce véhicule. Donc, Ça représentait combien environ annuellement? Annuellement, ça devait plus de 1 000 €, D'accord. sans compter les pneumatiques, quoi. Ok. Ouais, c'est pas Donc mal. voilà, vu j'avais déjà fait pas mal de kilomètres avec, donc et les véhicules modernes qui possèdent des vannes EGR et tout ça, ça encrasse plus le moteur que ça dépollue. Donc c'est un entretien assez coûteux. Et donc après plusieurs essais de véhicules électriques, donc chez BM, chez Peugeot à l'époque, je trouvais pas ça concret parce que par rapport au nombre de kilomètres qu'ils annonçaient et ce que je faisais dans la réalité après les essais, après les prêts qu'ils m'ont laissé, je m'y retrouvais pas du tout, quoi. D'accord. C'était avec une BMW i3, j'imagine? Oui, voilà, c'est des Ouais. très bons véhicules, mais vraiment pour rester en ville, quoi. Si on a besoin de se D'accord. déplacer sur autoroute, c'est pas la peine. C'est avec moi, avec mes 80 à 90 kilomètres par jour sur autoroute, ça n'allait pas. D'accord. Et du coup, pourquoi le choix de ce véhicule? Comment ça s'est fait? Quels ont été un petit peu les éléments déclencheurs? Ben, les éléments déclencheurs, c'est que je suivais Tesla depuis un moment par rapport à la Model S. Mais bon, vu le tarif, j'ai pas approfondi plus que ça. Je suis resté au stade de regarder sur Internet et les différentes vidéos, mais bon, sans prendre contact avec eux parce que j'allais pas finaliser l'achat. Et par rapport à la Model 3, j'avais fait une réservation, j'attendais les tarifs définitifs. Donc, j'ai quand même pris contact avec Tesla pour un essai pour savoir où je mettais les pieds en leur expliquant que j'aimerais essayer un véhicule, le plus petit de leur gamme déjà pour commencer, et puis voir où je mettais les pieds par rapport à BMW et aux autres véhicules électriques qui existaient sur le marché, quoi. D'accord. Oui, très bien. Très bien. Et ok, donc c'était effectivement en connaissance de cause. Et maintenant que donc, vous avez acquis votre Model 3, d'ailleurs, il faut savoir que vous êtes le premier propriétaire de Model 3 en France avec qui j'échange. J'ai Oui, interviewé une personne magnifique, Greg, on entendra la semaine prochaine, qui est aux US et qui a customisé sa Model 3 avec des néons à l'intérieur. Enfin, vous verrez ça, c'est assez fantastique ce qu'il a fait sur son véhicule. oui, Et déjà, donc ça prouve que c'est des véhicules avec lesquels voilà, qu'on peut faire évoluer. Mais après, bon, ça c'est pas tous les véhicules. Mais oui. spécifiquement, voilà, quels sont les petits éléments de satisfaction que vous avez avec le véhicule qui font un petit peu la différence et qui font que vous êtes satisfait de conduire ce véhicule? Ben, je suis agréablement surpris par l'autonomie, le confort, malgré qu'elle n'ait pas de suspension dite pneumatique, ce que j'avais sur la BM, et de sièges confort non plus qu'elle n'a pas, quoi. Mais finalement, le confort, je m'y retrouve. Je veux dire, je peux faire 800 à 1000 km avec sans forcément de fatigue. L'autopilote,
Oui, qui fonctionne vraiment bien. Je veux dire, contrairement à ce que je peux lire sur les forums de louvoiement ou de freinage intempestif, de ce côté-là, je n'ai rien. Franchement, d'accord. je suis vraiment satisfait. C'est comme sur la finition du véhicule, à part un petit défaut que j'avais eu à la livraison, j'avais eu un rétro de couleur différente de la carrosserie. La coque du Ah oui, rétro était différente de la carrosserie. Mais bon, à part ça, j'avais rien, pas de défaut d'alignement, rien, à part la trappe. Mais bon, ça a été réglé par le ranger qui s'occupe de l'Alsace. Mais sinon, j'avais rien à dire. Rien à dire. très bien. À part que la livraison, bon, c'était un peu au lance-pierre, quoi. Je veux dire, pour quelqu'un qui aurait acheté le véhicule sans s'intéresser forcément, il était un peu perdu, quoi. Ça veut Ça, dire que vous n'aviez pas de détails sur la livraison et que la livraison s'est faite de façon non. un peu Oui, oui, ah expéditive. ben, j'étais un des premiers livrés, donc on était 50 le matin, 50 l'après-midi, il les descendait des camions, il les plaquait et merci, au revoir, quoi. D'accord, d'accord. Bon, C'est le seul petit reproche que je peux leur faire. Et encore, je me dis, après coup, c'est pas plus mal parce que finalement, on réceptionne le véhicule, on les voit plus après, qu'on n'a pas de souci. Donc, mais c'est déstabilisant pour quand on connaît pas le système. oui, oui, surtout quand on vient de chez IBM. Mais après, c'est vrai que des discussions, bon, c'est un peu ce cérémonial qui fait un peu défaut, mais il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, Voilà, donc ça reste voilà. Je veux des dire, quand choix on de chacun. dépense plus de 60 000 euros, qu'on nous passe un peu de pommade, ça serait pas mal. Venant de chez Porsche, il n'y a pas la bouteille de champagne, il n'y a pas tout le tralala, ok, mais bon, voilà. Après, D'accord, j'en suis satisfait du véhicule, quoi. très bien. Et donc, vous conduisez régulièrement et ça, c'est un élément important. D'ailleurs, vous avez fait une petite installation chez vous par rapport à une borne particulière, voilà, pour être Ben, confortable. j'ai normalement avec les parrainages, j'attends encore ma borne. Donc celle-là, ça fait déjà plus d'un an que je l'attends. J'ai toujours rien, alors que j'ai écrit aux US. Ils m'ont dit que c'est bien enregistré, mais bon, ils n'ont pas de vue dessus. Donc, et bon, d'après les échos que j'ai eus, ça met à peu près, ça met pas 6 semaines comme indiqué sur leur site, ça met plus de 2 ans D'accord. à arriver. Bon, j'ai l'avantage de pouvoir charger au travail. Oui, Il y a, ouais, il ça y a eu sera des c'est un bornes, il y avantage. a des bornes à disposition et j'habite vraiment pas loin d'un superchargeur. D'accord, parfait, parfait. Donc Donc, globalement, de ce ça, côté-là, j'ai pas de souci. Bon, je vous cache pas que la première semaine, on serre un peu les fesses, on regarde, mais maintenant, je l'utilise vraiment comme une thermique. Je veux dire, j'ai plus. C'est un faux problème l'autonomie finalement chez Tesla. ouais. Et vous avez déjà eu d'ailleurs cette angoisse de ne plus avoir de batterie en conditions réelles? En Enfin, conditions réelles, oui, non, oui, même pas. d'accord. Non, enfin, oui, quand j'ai réceptionné le véhicule, bien sûr, je leur ai bien demandé qu'il soit chargé. Donc, j'ai fait appel au responsable d'Alsace qui leur a téléphoné à Paris. Donc, mon véhicule était chargé et pas livré avec 15% de batterie comme ils étaient tous livrés. J'ai été livré avec assez de batterie. Mais bon, voilà, connaissant pas vraiment le véhicule, sur le retour de Paris, ça s'est très bien passé. Mais bon, je regardais la jauge. Mais sinon, après coup, non. Maintenant, je me pose plus du tout la question, quoi. D'accord. Et sur les axes d'amélioration, du coup, donc vous l'utilisez depuis combien de temps maintenant? Ça va faire un peu plus d'un an. Donc, moi, j'avais eu encore les 6000. Oui, oui, oui. Oui, le Et, bonus de 6000. et donc, du coup, vous avez aussi suffisamment de recul pour pouvoir un petit peu être critique, bon, enfin pas critique, mais en tout cas avoir des recommandations sur des améliorations. Qu'est-ce que vous retiendriez des choses, bien sûr,
qui sont dans le domaine du possible, hein, du faisable. Ou bien est-ce que le véhicule est parfait? Il y a pas de... Euh, le mien, pour l'instant, je n'ai pas de défaut apparent, à part que où il pourrait faire un effort, quitte à faire patienter les gens un peu plus longtemps pour pas avoir les critiques derrière, c'est au moins nettoyer les véhicules avant de les livrer. Je D'accord. veux dire, on n'est plus à ça près. Ok, il leur faut du cash flow, mais soit retarder un peu, mais prendre un peu plus le temps avec les gens et livrer des véhicules propres, ça serait pas mal, quoi. Mais bon, D'accord. je pense que ça, c'est un problème typiquement français. Moi qui habite à la frontière suisse, je veux dire, ça ne se passe pas du tout comme ça en Suisse, les livraisons. Ils ont loué des Ouais. grands hangars et ils ont demandé justement aux propriétaires de Tesla de venir les aider et pas en prenant des stagiaires qui en connaissent encore moins que vous sur le véhicule, quoi. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est une démarche qui est assez intéressante, hein, de se faire accompagner par des propriétaires qui connaissent le véhicule. Ça Voilà, reste la meilleure solution. La meilleure voilà. solution. Je veux dire, c'est ce que nous on avait fait avec le groupe Tesla en Alsace. On était allé à la boutique éphémère pour un vin chaud. Et bon, voilà, il y avait des clients. Bon, tous les véhicules étaient vendus, donc j'ai prêté mon véhicule, j'ai fait des essais et ça s'est très bien passé, quoi. Vous étiez rémunéré pour ça? Ou Non, c'était, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout rémunéré. C'était, voilà, ils n'avaient pas de véhicule. Il y avait des gens qui voulaient. Ah ben, j'ai dit, ah ben, on c'était va pour faire un tour, partager, quoi. bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai Et que c'est une puis, valeur importante. voilà. Et puis, les gens sont peut-être plus en confiance qu'à écouter un commercial. Alors Ouais, c'est que, sûr. en tout cas, ça, même lors de mon premier entretien avec un responsable Tesla, je veux dire, il pousse pas du tout à la consommation, quoi. Je veux dire, Oui, ils savent que tous les véhicules sont vendus et puis pour le moment, c'est pas que ça les arrange, mais pas loin, quoi. très bien. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps Mais de rien. et pour l'échange. Voilà, il sera mis en ligne très prochainement. Euh, Oui. pour